Ensuite, la note de qualité, il faut savoir qu'elle est évaluée par un curseur, comme je te le disais au début de cet épisode, par l'évaluateur. Les critères qui sont évalués, il y en a de multiples, à savoir l'objectif, on vient d'en parler, l'objectif de ton site ou de la page qui est évaluée. L'évaluateur va essayer de comprendre où est-ce que tu veux en venir. Quel est l'objectif de la page? Et c'est là on en revient exactement à ce que je venais de dire, c'est-à-dire si ton objectif c'est uniquement de pondre un contenu ou de vendre un produit pour faire de l'argent, l'évaluateur n'est pas bête, il le verra au travers de ta communication, au travers du contenu qui sera présent sur la page qu'il évalue. À savoir si ton contenu est pauvre, eh bien, il est susceptible d'en déduire que ton objectif n'est pas forcément de rendre service ou de renseigner, mais plutôt juste de vendre. Et ça, c'est pas preuve ni de bonne foi, mais plutôt c'est pas preuve c'est pas un grand signal de qualité par rapport à un autre site concurrent du tien qui lui aura peut-être des descriptions techniques très avancées avec des exemples d'utilisation du produit, etc., etc. Bon voilà, tu seras potentiellement derrière. Donc l'objectif de ton contenu, quel est-il? Ça, c'est quelque chose qui va être regardé par l'évaluateur. Ensuite, ton niveau d'expertise, c'est-à-dire dans quelle mesure tu vas donner des informations pertinentes et précises, éventuellement techniques, à tes utilisateurs. Encore une fois, si ta fiche produit, elle est vierge de tout contenu, c'est pas terrible. Si par contre tu as une fiche produit avec des informations techniques sur l'utilisation, sur les mesures, sur le poids, sur sur plein de choses, des infos techniques, ça va envoyer un certain signal d'expertise, ou en tout cas tu vas montrer que tu veux vraiment renseigner l'utilisateur, de le conseiller avant son achat dans le cas d'un e-commerce, et donc c'est un signal qui est évalué positivement par Google. Ensuite, ce que Google appelle le main content, c'est-à-dire le contenu principal de ta page, est-ce qu'il est conséquent et pertinent? Est-ce que tu vas décrire ton produit de façon intelligente ou est-ce que tu vas mettre simplement une ligne, feu avant droit pour Volvo? Bon, c'est pas terrible. Maintenant, si tu commences à mettre un contenu qui va expliquer que ce feu éclaire dans de bonnes circonstances, dans de bonnes conditions, qui permet d'avoir un éclairage affûté même en conditions de pluie, de brouillard, voilà, si tu mets des informations pertinentes, des exemples, ça sera considéré comme un bon contenu par les évaluateurs.